Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau du directeur sportif de l'AC Milan afin d'essayer de proposer la meilleure équipe possible en restant réaliste bien sûr, en respectant un certain budget. Et donc voilà, on y va tout de suite. Donc pour ce mercato, il faudra respecter un budget imposé par la direction et ça sera 100 millions d'euros. Apparemment, c'était une rumeur qui avait circulé dans les différents journaux comme quoi le budget dédié à l'AC Milan pour ce mercato estival était de 100 millions d'euros. Donc on va respecter ce budget. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et pour que ça soit beaucoup plus esthétique, je vais faire un petit graphique, un petit schéma, une composition qui nous aidera énormément pour réaliser cette vidéo. Donc je voulais aussi commencer que cette formation que j'ai envie de mettre en place, c'est vraiment subjectif. Vraiment, je comprends que certaines personnes n'aiment pas certains joueurs ou au contraire aiment les joueurs que moi je n'aime pas. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est aussi ça ce qui est beau dans le football, c'est que chacun a sa vision de voir le football. Après bon, c'est clair que si tu dis que Valère Germain est mérite d'être ballon d'or, c'est clair que là il y a un petit problème. Mais voilà, il faut être quand même assez équitable, assez logique et perspicace dans ce qu'on dit. Donc on va commencer tout de suite par la défense. Donc le gardien titulaire pour moi, ça reste Mike Maignan, même si la saison dernière a été très compliquée pour lui. Mais ça reste un top player et il l'a démontré lors de cet Euro. Il a fait des belles parades avec la France. Mais je suis sûr qu'il va s'en remettre, surtout que l'année dernière il était quelquefois blessé. Mais c'est très compliqué pour un gardien mentalement d'être blessé. En plus, il y avait eu l'histoire où il était victime de racisme contre l'Udinese et depuis ce match-là, il avait du mal à se reprendre. Mais j'ai croisé les doigts pour que cette saison soit la bonne. Donc, en doublure de Mike Maignan, évidemment, on va mettre Sportiello. Voilà, l'année dernière, il a joué pas mal de fois et il était au rendez-vous. On va commencer par la gauche. On va mettre Théo Hernandez. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Théo Hernandez doit être le titulaire. Et encore, il lui reste 2 ans de contrat avec l'AC Milan. Et je vais faire une partie aussi avec les prêts, les joueurs que j'ai envie de vendre, le total des achats, le total des ventes. Et je vais mettre les sommes dédiées au renouvellement de contrat. Donc Théo Hernandez fixe. En doublure, on pourra mettre Jiménez. Florenzi, mais bon, il vient de se blesser contre Manchester City. Normalement, il doit se faire opérer. Et Terracciano. Du coup, il y a de quoi faire. Ensuite, charnière centrale. Milan est très intéressé par Pavlovic. Je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo. Ça dépend du temps de montage et tout ça. Mais Pavlovic devrait signer à l'AC Milan. J'ai chaud avec ça. Donc, il devrait signer pour 18 millions d'euros. Je crois que j'ai oublié de l'écrire là-dedans, du coup 18 millions d'euros. En doublure, j'ai envie de mettre Matteo Gabbia qui la saison dernière est revenu de prêt à la moitié de la saison et il a fait vraiment un championnat incroyable, meilleur défenseur central de la saison dernière. Ensuite, on va passer du coup défenseur central droit. On va mettre Tomori. Voilà, même si des fois il fait plein de boulettes. Voilà, il faut lui faire confiance, c'est un très bon joueur. Son problème, c'est qu'il veut trop bien faire des fois et ça le pénalise. Il se met tout seul des bâtons dans les roues. Des fois, il se complique la vie alors qu'il pourrait faire beaucoup plus simple. Et il pourrait des fois accompagner le joueur au lieu d'essayer de le tacler dans la surface de réparation, par exemple. Mais il aime bien prendre des risques, j'ai l'impression. Et donc, ça sera notre titulaire, notre charnière centrale titulaire, Pavlovic Tomori. Ensuite, du coup, en doublure de Tomori, moi j'ai envie de voir un Kalulu et un Malick Thiaw. Malick Thiaw qui est apparemment sur le mercato. Il y a Newcastle qui serait prêt à débourser 40 millions d'euros pour Malick Thiaw. Pour moi, c'est énorme, 40 millions d'euros, mais on a vu la saison dernière, ils ont mis 70 millions sur la table pour Tonali, donc ça m'étonnerait même pas qu'ils mettent 40 millions sur la table pour Malick Thiaw. Mais moi, j'ai envie de le garder parce que
il faut pas tout de suite le vendre. Pour moi, il a le temps encore de s'améliorer. Certes, la saison dernière, il a fait saison horrible, mais je pense aussi c'est que Stefano Pioli avait une façon de défendre qui ne correspondait pas à nos deux défenseurs centraux titulaires. Et en fait, Pioli demandait aux défenseurs centraux de monter au marquage jusqu'au milieu de terrain parfois, sauf que ça créait un contre 1 au milieu de terrain. Sauf que si derrière il n'y a plus personne, si tu perds ton duel, soit tu es obligé de faire un tac, de prendre un carton jaune parce que du coup tu as perdu ton duel, soit tu laisses l'adversaire partir. Sauf que cette façon de défendre était vraiment compliquée à gérer pour Malick Thiaw et qui a fait une saison horrible. En plus de ça, il a eu plein de blessures. Mais moi, je lui fais encore confiance, je n'ai pas envie de le vendre tout de suite. Là, je vais peut-être me mettre à dos les associations caritatives de défense des droits de Calabria, mais je suis désolé, mais Calabria, je ne le vois plus titulaire à l'AC Milan et j'ai envie de le vendre. Mais ça, on fera un point à la fin des joueurs que je vends. Donc, j'ai envie d'acheter Thiago Santos. Thiago Santos de Lille qui coûte à peu près 15-20 millions d'euros. Ça se trouve, ça peut monter jusqu'à 25 millions d'euros. Et pour moi, c'est un joueur qui est très très intéressant. Il a 22 ans, il fait 1m75. C'est un Portugais qui s'est illustré la saison dernière avec le LOSC. Et en plus de ça, il a une très bonne combinaison avec Jonathan David et on va en revenir plus tard. Mais il est très bon techniquement. Après, défensivement, peut-être que vu qu'il est meilleur offensivement, ça fait qu'il y aura un déséquilibrage. Il y aura Théo Hernandez d'un côté et Thiago Santos de l'autre. Deux défenseurs latéraux qui sont vraiment très offensifs. Peut-être que ça peut faire peur. Peut-être que ça peut déséquilibrer toute l'équipe. Mais je pense que on peut faire quelque chose avec lui. Du coup, Thiago Santos, qui a en plus très bonne qualité de centre, de passe et tout ça. Donc pour moi, offensivement, ça sera déjà beaucoup mieux que Calabria. Après, Calabria, offensivement, pour moi, n'est pas à la hauteur. Après, c'est mon avis, hein, bien sûr. Et défensivement, il est trop irrégulier. C'est-à-dire, il va te faire un match incroyable contre Mbappé et Kvaratskhelia de Naples. Mais après, il va se faire allumer contre un joueur de, je sais pas, de l'Hellas Vérone et de l'Udinese. En fait, il n'y a pas de cohérence dans ses prestations. Donc j'ai oublié de préciser, ça sera une formation, mais du coup vous l'aurez vu sur la formation sur le papier, c'est un 4-2-3-1, c'est la formation qui est utilisée dans les matchs de pré-saison de Fonseca. Et on commence tout de suite par Bennacer, pour moi c'est la base, en plus apparemment il est revenu en pleine forme, du coup c'est très intéressant parce que Bennacer quand il est en pleine forme c'est un monstre, c'est une pieuvre, il récupère toutes les balles et voilà, il construit toute l'action depuis devant notre défense. Du coup, pour moi, c'est solide. Du coup, en doublure, je vois un Reinders et Adli. Bon, peut-être Reinders, c'est pas trop son poste. Peut-être un peu plus vers l'avant, trequartista. Mais bon, je pense que sinon, il faudrait vendre Ruben Loftus-Cheek. Après, c'est assez compliqué, mais pour moi, Reinders peut rester tranquillement au milieu de terrain. Et j'ai envie de garder Adli, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent le vendre. Pour moi, juste le fait qu'il a prouvé son amour pour l'AC Milan, il a refusé toutes les offres. En plus, bon, il faut le dire, il a une très bonne qualité de passe. Après, peut-être son défaut, c'est quoi? Le physique et qu'il soit un peu lent. Mais si on lui laisse le temps, ça se trouve, il va s'améliorer là-dessus. Ou ça se trouve, c'est inné, ça se trouve, ça fait partie de sa personnalité, ça va jamais changer. Mais moi, je le garde au cas où. Même si je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi. Mais voilà. Ensuite, l'achat tant attendu. Youssouf Fofana pour 25 millions d'euros. C'est le joueur, comme je disais, l'héritier de Franck-Yannick Kessié. On a besoin d'un joueur physique, joueur défensif qui sert de digue devant la défense, qui arrive grâce à son physique à contenir les attaques adverses.
Donc pour moi, il me faut absolument un Fofana dans mon équipe. En doublure de Fofana, Moussa, pour moi, en vrai, l'année dernière, il m'a convaincu. Surtout que Pioli le faisait jouer à tous les postes. Il le faisait jouer milieu de terrain, latéral droit, ailier droit, cuisinier, vendeur de maillots à la boutique officielle de l'AC Milan, stadier. Il a tout fait dans cette histoire, dans l'histoire là, vraiment. Le pauvre, mais je pense que vraiment cette année, si Fonseca arrive à bien le mettre en place, je pense qu'il peut se débrouiller au milieu de terrain de l'AC Milan. On passe du coup à la trequartista, du coup toute la phase offensive sans prendre en compte le numéro 9. On commence à gauche, bien évidemment, Raphaël Leao. Il n'y a rien à dire, doublure Okafor et peut-être la surprise, c'est les Makers. Moi j'ai envie de le garder, c'est les Makers en tant que doublure et je pense qu'il peut être très utile. En plus c'est comme un diamant, c'est un couteau suisse, tu peux le mettre peu importe là où tu le mets, il est bon. Après, je suis d'accord, hein, avant qu'il parte à Bologne, moi j'avais envie qu'il parte parce qu'il ne m'avait pas convaincu, mais depuis qu'il est revenu de Bologne, je sais pas, il s'est métamorphosé, donc si il est revenu à ce niveau-là, après c'est pas Messi non plus, hein, il faut être cohérent un peu, mais c'est vrai qu'il m'a étonné, notamment durant les matchs amicaux. Après les matchs amicaux, ça veut rien dire. Pour moi, en plus, on peut le faire jouer à gauche, à droite, donc il faut le garder au cas où il y en a un qui se blesse. Numéro 10, Fonseca a affirmé qu'il voudrait faire jouer Pulisic numéro 10, donc pour moi c'est une très bonne chose. Ah ben j'ai oublié de rajouter Samardzic, donc en doublure de Pulisic. Donc Pulisic, Ruben Loftus-Cheek au milieu de terrain et enfin en trequartista numéro 10, un peu physique qui change de profil. De Pulisic, voilà, un milieu de terrain beaucoup plus physique, pardon. Et au milieu de terrain, tu peux le mettre aussi, Ruben Loftus-Cheek. Et après, tu peux rajouter, c'est qui fait de la moto là, Samardzic, que j'avais complètement oublié, il faudrait que je refasse mes calculs. Donc Samardzic, à peu près, le prix c'est quoi, 20 millions d'euros. Donc 20 millions d'euros, pour moi c'est convenable. En plus on a l'accord apparemment avec le joueur, il faut juste traiter avec Udinese. Pour moi c'est un joueur qui rajoutera du piment au milieu de terrain de l'AC Milan. En plus je pense qu'il peut jouer milieu de terrain numéro 10. Après les gens ils vont me dire mais ton milieu de terrain il est surchargé. En vrai, si j'enlève Adli, que je mets Samardzic, bon, c'est pas du tout le même profil, mais vaut mieux en avoir plus des joueurs que pas assez, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui se blesse et qu'il y a une vague de blessures, et là c'est foutu. En ailier droit, Chukwueze qui s'est affirmé durant ces matchs de préparation. Bon, peut-être pas contre Rapid Vienne, mais contre Manchester City, il a fait 2 passes décisives copier-coller, mais qui ne sont pas du tout faciles. Il a éliminé 3 joueurs sur l'aile droite, là, 3 joueurs de Manchester City. Non, franchement, les passes décisives sont incroyables. Et je pense que Fonseca mise beaucoup sur lui cette saison, et je pense que vraiment, ça sera sa saison, croyez-moi, ou ça se trouve, je vais me tromper, mais pour moi, ça va être une saison de fou. Et à droite, c'est les Makers aussi, en doublure de Chukwueze. Maintenant, on passe au numéro 9 de l'AC Milan et on va commencer du coup par Morata qui a été acheté par l'AC Milan pour 13 millions d'euros. Donc, je vais le rentrer dans le calcul à la fin de la somme totale des dépenses dépensées durant ce mercato. En doublure, j'ai envie d'acheter Jonathan David. J'en parlais tout à l'heure, il y avait une connexion entre Thiago Santos, j'ai vu des highlights et tout ça. Bon, après ça veut rien dire, dans les highlights tout le monde ressemble à Messi, mais je pense que Jonathan David, ça peut être un très bon élément, surtout qu'il est en fin de contrat en 2025. Donc, normalement, sa valeur marchande est aux alentours de 50 millions d'euros selon
transfert market, mais vu qu'il est en fin de contrat, on peut le dérober pour 25-30 millions d'euros, ce qui est un prix raisonnable pour un numéro 9 de cette ampleur. Après, peut-être l'année dernière, il n'a pas fait une saison incroyable non plus. Au début, il n'était pas trop titulaire, apparemment, de ce que j'ai entendu. Mais pour moi, c'est un joueur qui a une finition incroyable. Il a la capacité de dribble, il a la capacité d'éliminer ses joueurs. Il est bon en tir en finesse. Les enroulés sont magnifiques. Il arrive à marquer dans des angles incroyables. Enfin, vraiment des angles fermés des fois. Il est bon aussi de la tête. Il est bon sur penalty. Pour moi, c'est un joueur complet. C'est sûr que c'est pas le joueur que tu mets là en pointe, renard des surfaces. Il peut être aussi un renard des surfaces, mais c'est du coup un profil complètement différent de celui de Olivier Giroud. Et pour moi, je pense que ça peut être une bonne solution d'aller le prendre, surtout qu'il n'est pas trop cher vu qu'il est presque en fin de contrat. En plus, je sais pas, il a 25 ans, 25, 26 ans, je sais pas. Il est au top de sa carrière, il est ni trop jeune ni trop vieux, il a quand même un peu d'expérience dans les compétitions européennes. Il a joué la Conference League l'année saison dernière avec le LOSC, ils se sont fait éliminer par Aston Villa si je dis pas de bêtises. En plus, Fonseca le connaît, donc je pense qu'il peut vraiment s'intégrer dans cette équipe à la perfection. Après, du coup, Jovic. Apparemment, Milan a renouvelé son contrat. Donc, la saison dernière, quand tu le faisais rentrer depuis le banc, il était très utile. Il marquait ses buts, des buts décisifs des fois. Donc, avec plaisir qu'il reste à l'AC Milan. Et de temps en temps, si on a besoin, on peut mettre Francesco Camarda qui va évoluer avec les U23 de Milan, du coup la Milan Futuro qui vont jouer en série C. Mais de temps en temps, ça serait pas mal de le prendre avec nous pour qu'il se fasse un peu de l'expérience. Maintenant, on va passer au total des dépenses et des ventes. Donc on fait l'addition des 13 millions de Morata, des 30 millions de David Jonathan, du coup Jonathan David, des 20 millions de Samardzic, des 18 millions de Pavlovic, des 25 millions de Fofana et on arrive à un total de 106 millions d'euros. Vous allez me dire, mais ton budget il était de 100 millions d'euros, sauf que moi je mets en vente Pobega pour 15 millions d'euros et Calabria pour 15 millions d'euros, ce qui fait 30 millions d'euros, ce qui fait une différence du coup de 24 millions d'euros. Et avec ces 24 millions d'euros, je propose un renouvellement de contrat pour Théo Hernandez pour 7 millions d'euros par an de contrat, un contrat de 5 ans le plus possible s'il vous plaît. Et pareil pour Mike Maignan qui se mérite 7 millions de salaire annuel. Donc on va passer maintenant au prêt. Je vais mettre en prêt Lorenzo Colombo parce qu'il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut pas faire la même erreur que a fait l'AC Milan avec Daniel Maldini à vendre pour 3 millions d'euros seulement. Du coup, Daniel Maldini à Monza. Ensuite, du coup, il faut rajouter aussi dans les ventes, du coup, il faut rajouter Simic pour 3 millions d'euros et donc Daniel Maldini pour 3 millions d'euros. Du coup, ça fait 6 millions supplémentaires. Donc, ça fait 6 millions en plus à mettre, du coup, soit sur le mercato, soit pour le budget dédié au renouvellement de contrat. Donc, voilà, j'espère que cette composition vous a plu. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires et qu'est-ce que vous améliorerez, qu'est-ce que vous changerez. Pour moi, c'est mon avis, c'est subjectif, c'est la meilleure équipe qu'on peut proposer avec nos moyens jusque maintenant. C'est sûr que si je faisais mon équipe de rêve, je prendrais Mbappé, bon peut-être pas Mbappé, mais Haaland, je prendrais toute la clique, quoi. Je prendrais des Jude Bellingham, tout plein de joueurs de ce genre-là.
mais là, il faut être réaliste. On ne peut pas se prendre n'importe quel joueur. En plus, on a un budget limité. Mais là, vraiment, en s'achetant 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, sans faire plus d'achats, je pense que c'est vraiment parfait. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, commentez cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.